À suivre, un témoignage exceptionnel de ceux qui nous font voir la vie différemment. Frédéric Saucé vit son rêve d'enfant. Dans un peu plus d'un mois, il va piloter une voiture engagée aux 24 heures du Mans. Et ce rêve, jamais il ne l'aurait atteint sans cette éraflure au doigt qui lui a fait perdre ses deux bras et ses deux jambes. A tout de suite. Un petit peu plus d'un mois après avoir été plongé dans le coma, je me réveille au service des grands brûlés de l'hôpital de Tours. Et j'ai autour de moi 4 médecins qui me disent que pour me sauver la vie, ils ont été obligés de m'amputer des bras et des jambes. Et donc je pilote avec un seul bras. À plus de 300 km/h. À plus de 300 km/h. La vie de Frédéric Saucé, un chef d'entreprise de Blois, a basculé à 43 ans. Ce qui était en apparence une égratignure banale a introduit dans son organisme une bactérie très agressive. Résultat, après un mois de coma, il s'est réveillé amputé des bras et des jambes. C'est paradoxalement à ce drame terrible qu'il doit aujourd'hui de réaliser son rêve, courir les 24 heures du Mans, au volant bien sûr d'une voiture spécialement équipée. Écoutez son témoignage édifiant dans le portrait de la semaine par Thierry de Mézières et Léo Monnet. Alors qu'il était en vacances au bord de la mer, Frédéric Saucé a soudainement été saisi par de fortes fièvres. Les deux premiers médecins ont diagnostiqué une insolation. Un mois plus tard, il se réveille sur un lit d'hôpital, amputé de ses 4 membres. Pour survivre et donner du sens à sa vie, il va alors construire un projet fou, participer aux 24 heures du Mans. 4 ans plus tard, son rêve est sur le point de se réaliser. Suite à une légère éraflure sur un doigt, mais vraiment quelque chose de très léger, il y a un streptocoque A qui a émis une toxine qui est très rare, visiblement 45 cas dans le monde par an. Et donc malheureusement, cette toxine a nécrosé tous mes membres et ont finalement eu une vitesse de progression, il semblerait après analyse, de 12 cm/h. Et donc après c'est l'enchaînement, c'est l'arrêt de fonctionnement des reins, du foie et après du cœur. Le cœur s'est arrêté 2 fois, c'est ça? Oui, le cœur s'est arrêté 2 fois. On a envisagé dans un premier temps de vous couper une phalange, puis une main. Et il s'avère que ça a été beaucoup plus lourd que ça, puisque un petit peu plus d'un mois après avoir été plongé dans le coma, je me réveille au service des grands brûlés de l'hôpital de Tours. Et j'ai autour de moi 4 médecins qui me disent ils vont m'expliquer ma nouvelle condition physique et que pour me sauver la vie, ils ont été obligés de m'amputer des bras et des jambes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les premiers regards vont vers mon épouse. Alors on est en milieu stérile, donc mon épouse est avec une charlotte, avec une combinaison. Enfin, je vois quasiment que ses yeux, mais au travers de son regard, je m'aperçois que ce qu'on vient de me dire, c'est la réalité. Et vous dites quoi? Je préfère en finir ou je vais survivre à une telle nouvelle? Déjà, quand on vous explique que vous n'avez plus de bras, plus de jambes, c'est à la fois tellement un choc et en plus, on a tellement d'ignorance par rapport à ce que ça peut représenter, puisque moi je ne peux pas le voir. Je ne bouge pas du tout. La seule chose que je bouge, c'est les paupières. Vous dites je suis une momie, je suis Ramsès II. Ouais, c'est ça, ouais. Ramsès II, ouais. Ouais, et puis Ramsès II dans une salle de concert avec des tubes, des bibles, voilà, tout un tas de choses comme ça. Mais en moins de 24 heures, j'ai décidé, en tout cas, de demander à mon épouse de m'apporter une photo d'elle et de mes filles. Photo que je n'ai plus jamais quittée du regard jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Vous dites, ce sera mon évangile. Ouais. Je considérais que c'était peut-être un peu tôt pour partir avec des filles qui avaient à l'époque 11 ans et 14-15 ans. À peine sorti de l'hôpital, vous allez donc avoir ce rêve fou, courir les 24 heures du Mans. Comment ce rêve-là vous vient alors que vous n'êtes même pas encore assis sur votre chaise roulante? Je sais que pour avancer, il va falloir que je me projette dans quelque chose d'énorme, parce que sinon, j'aurais pas la force d'accepter ce handicap. Comme depuis tout môme, je suis passionné par le sport automobile, les voitures de sport, la course automobile, et plus particulièrement les 24 heures du Mans, parce que j'habite pas très loin du Mans, et j'ai eu la chance, étant gamin, d'y aller plusieurs fois avec mon père. Je me dis que pourquoi pas me dire, je vais faire les 24 heures du Mans et être le premier handicapé lourd, et même handicapé tout court, parce que personne n'a couru les 24 heures du Mans avec un handicap. Pourquoi ne pas être cette première personne et essayer de satisfaire
un rêve. Jamais j'aurais pris la décision d'aller voir la direction de l'Automobile Club de l'Ouest en leur disant j'ai envie de faire les 24 heures du Mans en tant que valide. Et j'ai eu la niaque d'y aller en étant coupé en 4, sans palmarès. Vous y êtes arrivé, vous avez réussi à rassembler 3 millions d'euros pour mener à bout votre projet. Première question, comment on conduit sans bras ni jambes ces bolides-là? Dès que j'ai commencé à imaginer ce défi, j'ai imaginé un système qui me permettrait de conduire. Et donc je l'ai fait fabriquer par un ami bricoleur et je l'ai testé sur la voiture de mon épouse et immédiatement, ça a été pour moi un des plus grands jours de ma résurrection, c'est que je me suis dit ça va marcher parce que je ressens la voiture comme quasiment avant. Le système est relativement simple, c'est un système de rallonge de pédale. Et j'ai des palettes qui viennent se fixer sous ma cuisse droite et ma cuisse gauche, qui sont reliées à la pédale à la fois d'accélérateur et de frein. Et le reste, pour le bras, je pilote qu'avec un seul bras, c'est-à-dire que j'ai une emboîture de prothèse qui vient se fixer sur un pseudo-volant, et donc je pilote avec un seul bras. À plus de 300 km/h. À plus de 300 km/h. Comment vous rentrez dans la voiture? Il y a une grande barre d'acier avec des sangles dans lequel je mets mes bras. Et il y a 2 ou 4 mécaniciens qui me soulèvent, ils m'enlèvent de mon fauteuil, ils me transfèrent et ils me mettent dans la voiture comme ça. Et on vous a testé aussi sur votre capacité à vous extraire de la voiture en cas d'accident. Voilà, c'est une des règles premières du sport automobile de haut niveau. Il faut qu'un tout pilote puisse s'extraire de la voiture dans un temps donné. Comment vous faites? Alors on a mis au point un système de... C'est presque un siège éjectable, on n'est pas chez James Bond, mais pas loin, qui me monte à la hauteur de la carrosserie de la voiture. Et ensuite, moi, je me fais basculer seul, je me fais tomber de la voiture et je m'éloigne. Et il fallait réaliser en tout cas cette extraction en moins de 9 secondes. Et c'est ce qui a été réussi devant les médecins de la Fédération internationale de l'automobile. Donc dans un peu plus d'un mois, vous êtes le premier invalide à faire les 24 heures du Mans, ouais. Il paraît que vous êtes très doué et que vous avez vos chances. C'est ce que certains des pilotes m'ont dit. Ils m'ont dit finalement, heureusement que t'es jamais venu piloter avant parce que tu nous aurais bien emmerdé. Voilà. Après, est-ce que c'est pas aussi le handicap qui m'a donné beaucoup plus d'énergie, peut-être plus d'habilité, je ne sais pas. J'imagine que le fait d'aller à 320 km/h quelquefois sur un circuit doit d'un seul coup libérer les ailes et les jambes et les pieds qu'on n'a pas. Quand je suis dans la voiture de course, j'oublie complètement le handicap et en tout cas les retours qui me font le plus plaisir, c'est quand les autres pilotes me disent bah t'es comme les autres, on est en bagarre avec toi comme on est en bagarre avec les autres. Parce que c'est vrai que après, quand on me sort de la voiture, qu'on me remet sur le fauteuil, bah, à nouveau la différence s'installe. Philippe Croison, qu'on connaît, a traversé lui les mers sans bras ni jambes. Vous allez courir pendant 24 heures. C'est aussi me prouver que je donne un nouveau sens à cette nouvelle vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Par exemple j'adorais aller me promener dans les bois avec mes filles, ma femme et mes chiens, et mon chien. C'est terminé. J'adorais aller faire du ski, j'étais un passionné de ski. C'est peut-être pas terminé. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas cette aventure-là qui m'a occupé l'esprit à 200% depuis ma sortie de l'hôpital, je me retrouverais face à moi-même. Et se retrouver face à quelqu'un qui est comme ça, c'est pas acceptable. On est avec des bras et des jambes, on n'est pas fait pour ne plus les avoir. Donc je me nourris de ça. Et le jour où ce sera terminé, il faut que je trouve un autre carburant parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris dans mon entourage. Il faudra un autre défi. Il faudra un autre défi. Vous l'avez déjà dans la tête? J'en ai plusieurs déjà dans la tête. Je n'avais pas défini quel était le prochain, mais il y en a plusieurs en tout cas. Est-ce que vous pouvez regarder les photos d'avant? Avec beaucoup de difficultés. Bizarrement, le grand nombre de photos d'avant, c'est la semaine qui précède mon accident. Et donc j'ai beaucoup de mal à les regarder. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Sausset est l'auteur de Ma course à la vie chez City Éditions.